Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, alors est-ce que je peux dire ton prénom ? Ah bah oui. Oui. Tu assumes tout ce que tu vas dire. J'assume. Donc je suis avec Edline. Bonjour Edline. Bonjour. On va parler du corps, du rapport au corps, des complexes, des zones de vulnérabilité chez les femmes. Dans cet objectif donc bisounours, que les femmes, la sororité se développe et que les comparaisons toxiques entre les femmes disparaissent un jour. Je voudrais participer à ça. C'est beau. C'est beau, hein. Ouais, quelle belle mission. Edline, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te décrire physiquement ? Je suis assez petite, 1m60, je suis enceinte. Et ça se voit. Donc, je suis, on va dire, bien en chair. Tout est relatif, mais du coup, je suis assez... j'ai pas mal de... C'est dur de se décrire physiquement. Je sais, j'aime bien poser cette question. Comment dire, je suis un peu sportive, donc j'ai un peu de muscle. Il n'y a pas que du gras, mais ça se voit pas trop. mais voilà, sinon, non, je pense que vraiment, ce qui me caractérise le plus, c'est ma petite taille et voilà, et moi. Okay. J'ai rien dit sur mes cheveux. C'est ce que j'allais dire sur le cheveu, le visage. J'ai les cheveux bouclés, bruns, j'ai les yeux bruns, tout est brun. Ouais. Même ta peau un peu. Un peu, ouais, un petit peu, ouais. Légèrement métissée, on va dire. Et voilà, je pense que... Ok. Et une voix pas naturellement cassée à l'heure actuelle. Mais... Ça, c'est la petite touche pour aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Est-ce que tu t'es toujours décrite comme ça ? D'aussi loin que je me souvienne, oui, je pense, parce que rien n'a vraiment changé. Peut-être, je vais dire post-lycée, quoi. Ok. Voilà. Ok, donc je vais te demander qu'est-ce qui s'est passé au lycée, alors ? Non, après, plutôt ado, j'ai pas été des ados trop complexés. Je pense, oui, on n'est jamais trop content, mais ça m'a pas pourri la vie, tu vois ce que je veux dire ? Je me suis jamais mise dans des régimes draconiens. Oui, je voulais faire des régimes un peu, mais parce que moi, je fais partie des gens qui ont toujours vu leur maman au régime, enfin, tu vois, donc... Mais sans me restreindre vraiment, enfin, tu vois, j'ai jamais fait de régime à perdre 10 kilos. Mais tu te trouvais grosse ? Bah, maintenant que je te dirais des photos, je vois des photos, oui. je te dis, bah non, je n'étais pas du tout grosse, mais je pense qu'à l'époque, oui, je me trouvais un peu grosse et comme plein de filles, mais parce que j'ai des formes, tu vois. Mais ça, quand t'as des formes et que t'es ado, tu sais pas trop, tu vois, si c'est parce que tu manges trop ou c'est juste ta morphologie. On parle pas morphologie avant longtemps, moi, je trouve. Donc, non, je dirais que je me définis comme ça. Je pense que, tu vois, même ado, j'avais pas l'impression de me sentir... bien en chair comme aujourd'hui. Je voyais que j'avais des petits bourrelets au ventre, mais tu vois... non, mais après, j'avais des complexes, hein, c'est sûr. J'avais beaucoup de complexes. Alors vas-y, je t'écoute. Ça m'intéresse. Non, mais voilà, moi, j'avais une très, très forte poitrine ado, donc je me suis fait opérer depuis, donc ce n'est plus un sujet. Mais c'était déjà, à partir de quel âge tu as eu de la poitrine ? Moi, j'ai eu de la poitrine au collège. Donc, vraiment, la période un peu ingrate de ta vie et aussi la période où les hommes découvrent les hormones et ça fait pas bon ménage. Non, mais ouais, j'ai commencé, j'ai été quasiment la seule de ma classe à avoir de la poitrine petite, quoi. Genre en 6e, tu veux dire ? Ah ouais, moi dès 6e. Alors 6e, j'étais encore un peu boulotte, donc en fait ça se voyait pas plus que ça, mais en fait au fur et à mesure du collège je me suis affinée, mais assez naturellement, hein, sans t'as régime. grandi, j'ai eu des béquilles, 3 étages à monter en béquilles, ça m'a fait perdre du poids. Et en fait au fur et à mesure du coup je me suis affinée et la poitrine a été de plus en plus présente. Je faisais des bonnets F, bonnets G, enfin tu vois, des trucs assez énormes, quoi. À partir de quel âge du coup ça ? Bah ça... 4e, 3e ? Ouais, on va dire, ouais, c'est ça, 4e ou 3e. Ouais. Du coup, t'en as souffert ? J'en ai souffert parce que tout était... Enfin, tu vois, je réfléchissais tout en fonction de est-ce qu'on va voir mes seins ? Est-ce qu'on va pas voir mes seins ? Qu'est-ce que tu voulais qu'on les voit ? Tu voulais pas qu'on les voit ? Non, alors, je voulais noyer ça. Mais c'est te parler. Il y a des gens qui... Enfin, moi, les garçons ne me parlaient pas en me regardant dans les yeux, tu vois. Ils regardaient que mes seins. Mais c'était pas...
j'ai pas eu de méchanceté, j'ai pas été harcelée ou quoi par rapport à ça. Hein. C'est vraiment juste une attitude, tu vois. Où, tu sentais que t'existais pas derrière. Ouais, en fait, t'as l'impression que les gens, ils voient que ça. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui auraient aimé avoir une grosse poitrine pour la montrer. Moi, c'est pas du tout mon cas, si tu veux. Ma mère, elle fait du A. Ouais. J'ai pas... donc, du coup, ouais, non, c'était ça. C'était plus... le regard des autres par rapport à la poitrine et moi en fait je pouvais pas mettre de col roulé, je pouvais pas mettre non plus de décolleté parce que je voulais pas que ça se voit, enfin tu vois, du coup t'es emprisonné dans des vêtements où tu dis faut que je fasse hyper attention à ce que je mets, même la lingerie Ouais. pour des grandes tailles surtout, je te parle de ça il y a 20 Ouais. ans. Ça pique là aussi. C'était dur de trouver de la lingerie. Enfin, moi, ma mère, à chaque fois, elle me disait bon, bah ok, je t'en prends un là. Et après, enfin. Essaie d'y faire gaffe parce que ça coûte Ouais, cher, quoi. c'est ça. Et puis bon, bah. Et mets tout. Tu te mets trop près de la table, t'as tes seins qui tapent dessus. Enfin, tu vois. Vraiment. C'était pas pratique, quoi. Non, mais non, Ouais. en même temps, vraiment. Enfin, je sais pas les personnes qui font des gros seins, mais vraiment, je ne trouve pas ça pratique du tout. Puis même pour le sport, moi, je me suis fait dispenser de sport parce qu'on faisait piscine. Je me suis fait dispenser toute l'année de piscine parce que c'était hors de question. Je me mettais en maillot devant des adolescents. devant des adolescents. Voilà. Voilà. Et mon médecin enfin, j'ai de la chance quand même parce que ma mère a très bien compris et donc c'était emparé aussi du sujet parce que c'est elle qui m'a dit bah attends, on va voir ce qu'on peut faire, est-ce que ce qu'on peut faire enlever, enfin voilà. Ma mère a été très 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 ouverte là-dessus et franchement c'était top, et mon médecin a très bien compris aussi quand je lui ai dit je peux pas faire du sport, et il m'a dit oui, enfin clairement donc voilà, ça c'était un peu mon enfance avec ma grosse poitrine. Du coup, donc au lycée, les relations donc, difficiles avec les garçons parce qu'ils regardaient que ça, et les filles, ça se passait bien? Ouais, les filles, moi j'ai jamais eu de... Senti, Non, j'ai pas eu de problème à ce moment-là. Mais même au lycée, tu vois, après moi, bah, je me suis fait opérer, ça a mis un peu de temps, mais du coup... à quel âge? Alors, on a commencé les démarches pour l'opération, j'avais 16 ans. Après, bon, bah voilà, il y a eu des trucs, j'avais eu des soucis de santé, etc. Pas mal d'allers-retours à l'hôpital, et finalement, je me suis fait opérer à l'aube de mes 18 ans, un peu avant 18 ans. C'est dur comme opération, enfin, comment tu l'as vécu? J'ai pas trouvé ça dur parce qu'en fait j'attendais tellement. Enfin franchement j'aurais pas pu. Enfin je pense que ça compense vraiment toutes les douleurs et tout. Tu dis oui mais c'est bon. Enfin ça va ça quoi. vaut le coup. Tu recommanderais aux femmes de se faire opérer? En fait je pense que vraiment ça dépend de l'ampleur du mal-être, tu vois. Moi, franchement, c'était quelque chose qui me... Enfin, je ne vais pas dire qu'il me bouffait la vie parce que je me suis jamais mise dans des états... mais je pense que vraiment, c'est quelque chose qui peut soulager parce que déjà, c'est du poids. Oui, tu fais pas et puis tes mouvements, tu fais pas ce que tu veux. Tu peux tricher pour faire des pompes. Ouais, c'est vrai. Je faisais pas de pompe à cette époque-là, mais peut-être. Dommage. Mais... Attends, il faut lever hein, quand même. C'est vrai que ça fait des kilos, là, moi, je sais que du coup, je suis passée d'un bonnet F ou G, je sais plus, à un bonnet C. Ce qui est déjà pas mal, finalement. Ce qui est déjà très très bien. J'ai perdu presque 2 kilos, hein, juste en faisant l'opération. Enfin, vraiment, c'est énorme le poids, on se rend pas compte comme ça. Ouais. Puis le dos, du coup, t'avais des douleurs de dos? Bah pas encore, mais en fait c'était aussi pour éviter ça, tu vois. Mais c'est comme si t'avais un sac à dos devant toi. Enfin vraiment c'était pas fou. Mais après, alors moi j'ai aussi j'ai cassé pas cassé mais réouvert mes cicatrices, donc j'ai dû oui, ça fait partie des petits plaisirs. Tu as chu? J'ai chu parce qu'il y a eu de la neige. J'ai chu. Quelle horreur. Si tu savais ce que je vois dans ma tête quand tu me racontes ça. Non, n'imagine pas. Okay. Non, mais en soi, c'était pas horrible. Mais oui, effectivement, c'est une opération, c'est pas à prendre à la légère. C'est pas anodin, oui, quand même. Moi, ça a pris 2 ans parce que l'anesthésie voulait pas m'anesthésier parce que je suis anémiée de base. Enfin, donc, oui, c'est pas anodin. Mais par contre... combien de temps derrière, du coup au-delà de cette chute qui t'a tout réouvert, ça met combien de temps, du coup, à ce que ce soit plus douloureux, à ce que tu puisses vivre librement en fait? Ça met... je me souviens plus trop. J'ai pas l'impression que ça mette beaucoup de temps. Oui, ça t'a pas gêné, en tout cas. Ouais, je pense qu'en 1 ou 2 mois, tu retrouves assez facilement. La sensibilité dans les tétons, ça peut mettre peut-être un peu plus de temps parce que des fois, c'est un peu
plus de mal à revenir. Après, moi, je sais que je suis toujours pas à l'aise avec ma poitrine. Pas pour... pour la montrer, pour me mettre en maillot, tout ça, j'ai plus de problème. Mais... Tu trouves que c'est encore trop ? Ah non, même la taille et tout, ça me va très bien. Mais par exemple, tu vois, allaiter mon fils, je ne peux pas l'envisager. Enfin, tu vois, parce que je ne sais pas, j'ai pas un rapport à la poitrine qui est... Tu vois, je sais pas fluide, l'expliquer. Ouais, je sais pas l'expliquer, mais... Donc encore aujourd'hui ? Ouais, mais... Parce que, tu vois, après, moi, je me suis fait opérer par un chirurgien qui avait 70 piges. Quand à 16 ans, tu te fais plotter les seins par un mec de 70... Enfin, ça te reste en tête. C'est son métier, tu vois. Mais du coup, t'es là, tu fais, oui, bon... En fait, je pense que vraiment, je me suis dit, mes seins, c'est mes pieds, tu vois. Ok. Je me suis dit, tu ne me sexualises pas, enfin, vraiment rien. D'accord. Et du coup, maintenant, même... Mais du coup, comment tu l'as vécu quand... Parce que, c'est pas... Bon, après, quand moi, je suis pudique aussi. Hein. Je suis quand même quelqu'un d'assez pudique. Donc, effectivement, quand tu te dis, on mettez-vous toute nue. Enfin, toute nue, non, mais torse nu, tu vois. T'es là, bonjour. Enfin, c'est pas évident. Pour moi, ça a été gênant, mais parce que ça aurait été... Enfin, mon médecin généraliste, à chaque fois qu'il faut montrer un truc ou quoi, j'essaye de rester le plus habillée possible. Enfin, parce que c'est dans ma nature, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que comment tu l'as vécu aussi, là, t'as déjà eu un enfant, là, tu vas en avoir un deuxième, donc tu prends la poitrine à chaque fois ? Ah oui, moi, ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est, Parce que tu sais que c'est momentané, peut-être ? Ouais, non, puis quand je perds du poids, c'est la première chose que je repère, c'est la poitrine aussi. Okay. J'ai pas du tout de problème avec ça. Franchement, c'est rien par rapport à ce que j'ai pu avoir. Enfin, clairement... Ça n'a rien à voir, et puis je retournerai jamais sur du F. Mais quand tu t'es sentie, du coup, une fois que l'opération était faite et que tu t'es sentie libre dans tes mouvements, en tout cas. Légère. Non, mais tu vois, je avec me les souviens vêtements encore, et tout, t'as dû changer tes j'avais tenues, je sais pas, t'as dû... Attends, le choix du premier soutien-gorge avec ma mère, mais je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Ah, j'ai été trop contente de pouvoir... avoir du choix déjà, parce qu'en fait, avant, jolis, des pas trucs trop jolis, ma mère qui me dit, je peux t'en acheter 5, mais c'est pas vrai. Non, mais tu vois, c'est vraiment des souvenirs où je me dis, c'est un souvenir libérateur, tu vois, vraiment, tu dis, putain, je suis débarrassée d'un poids, mais considérable. Et du coup, ton style vestimentaire a changé depuis ? Ouais, alors, je sais pas si c'est vraiment corrélé à ça, mais moi, j'étais très, très garçon manqué assez tard. Après, j'avais aussi... moi, je voulais tout faire pour ressembler à mon frère. Donc, forcément, le style allait un peu avec. Et après, je me suis devenue beaucoup plus féminine. Ouais. Mais je pense qu'il y a l'âge aussi qui faisait ça. Tu vois, t'arrives dans les âges... Oui, t'avais 18 ans, quoi. Voilà. donc, ouais, du coup, je sais pas si c'était vraiment corrélé, mais si, en même temps, ça... Je me suis permise beaucoup plus de choses. Déjà, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis un col roulé. Et je te jure, j'étais là, non, mais c'est bête, hein, mais plein de choses comme ça. Et les relations avec du coup, avec tes copines, peut-être, et puis avec les mecs, est-ce que ça a changé dans ta tête ou dans leur tête ? Est-ce que tu as senti une différence ? Alors, j'avais forcément moins de mecs qui m'en parlaient parce que c'était un sujet quand même qui revenait assez souvent. On parlait quand même beaucoup de mes seins. Quand on en parlait, c'est-à-dire ils en parlaient... tu vois, ils en parlaient en disant, ah bah oui, c'est celle qui a les gros seins. Ou quand ils parlaient de toi, tu veux dire ? Ouais, voilà. Ça faisait partie, c'était moi et mes seins, tu vois. C'était une paire de seins ambulante, quoi. Voilà. Et donc c'est forcément beaucoup moins paru. Et puis, mais c'est marrant parce que peu de gens remarquaient que j'avais m'étais fait enfin c'est pas que peu de gens reparlaient, c'est que ça s'est arrêté d'en parler comme ça. Et quand j'ai dit aux gens je me suis fait opérer, ah bon, enfin tu vois, ils ont pas tilté, ils ont pas percuté, quoi. C'était avec mes copines, rien, parce qu'en fait je crois que depuis toute petite j'ai des copines qui sont géniales et qui se rendent pas, enfin voilà, et qui s'en foutaient de savoir que j'avais des seins ou pas des seins. Et non, franchement, avec les copines, rien du tout. Oui, c'est plus devenu un sujet comme ça pouvait l'être avant, et donc voilà. D'accord. Après, c'est pareil, les premières relations, moi, j'ai quand même 2 belles cicatrices, faut réussir après, quand tu retrouves... alors, quand j'étais en couple, quand j'ai fait l'opération, donc bon, naturellement, la personne a suivi ça. Puis après, quand on s'est séparés, que je me suis remise avec quelqu'un, ça a été une appréhension un peu au début de se dire merde, je lui ai pas dit que je m'étais fait... Enfin, tu vois, et... C'est la cicatrice qui te... Les cicatrices, je me suis dit, les cicatrices, il va dire, punaise, peut-être que... donc, bon, après, en fait, je pense que c'est plus une appréhension personnelle. Et puis moi, comme je suis pudique, de me dire, ah bah merde, il m'a jamais vue toute nue, et là, il va voir. Mais en fait, il n'y a jamais eu
j'ai jamais eu de remarques Ouais. par rapport à ça. Et est-ce que aujourd'hui, tu arrives plus facilement, genre par exemple aller à la piscine, te mettre en maillot de bain, tout ça, c'est plus un problème? Non, j'ai d'autres complexes maintenant. Ah, voilà, superbe. Non, en fait, Un complexe en cache un autre. j'arrive à me mettre en maillot de bain, chose que je n'aurais jamais fait. En fait, c'est vraiment, il y a une nuance, tu vois. Ouais. C'est vraiment avec la forte poitrine, je n'aurais jamais été à la piscine. Et tu vois, aujourd'hui, je sais pas nager. Mais aujourd'hui, j'y vais. C'est pas, je me dis, non, j'y vais pas parce que j'ai un peu de fesses, j'y vais Ouais. pas. Non, j'y vais. Je suis pas hyper à l'aise parce que je suis pas. Bah, qu'est-ce qui te met mal à l'aise aujourd'hui alors? Bah, non. Oh, on va dire un peu. Enfin, tu sais, en fait, c'est tout et rien. Il y avait des périodes où, quand je me regarde aujourd'hui, je me dis, mais vraiment, t'as été mal pour ça, mais c'est pas possible. Non, mais tu vois, t'as toujours un petit bidon. Là, moi, j'ai des cuisses qui sont assez fortes, mais. Tu veux dire c'est par rapport à ton état de femme enceinte ou tu parles de la Ah non, non, avant, après, en général, enceinte? ouais, Ok. ouais, non, non. Vraiment, en mon état physique même normal, je suis pas hyper à l'aise. Enfin, c'est pas que je suis pas hyper à l'aise dans mon corps, parce que je m'y sens bien, je cherche pas à faire d'efforts. Enfin, tu vois, je cherche pas. Mais quand je suis en maillot de bain, mais parce que je pense que. Enfin, je pense qu'on est beaucoup comme ça, malheureusement. On est Mais- jamais contente. Hein. Voilà, c'est ça, c'est que tu dis, ah punaise, elle est vachement. Enfin, Donc tu c'est te compares, tu te compares, vois un petit d'accord. peu et tu te dis puis bah tiens mais je peux pas me plaindre. Si je veux. T'as le droit. Et Si tu sais je quoi, veux, t'as je le droit. peux. Non, mais Autorise-toi. je suis pas quelqu'un, j'ai pas de cellulite par exemple. Donc oui, j'ai des mollets des mollets et des cuisses assez costauds. Je suis assez forte du bas du corps mais je suis assez musclée aussi du bas du corps. Mais en fait T'aimes pas en fait toi. bah, je trouve que c'est pas très élégant. Moi, j'avoue que des jambes fines et lancées, ça me fait rêver, tu vois. Bah, non, dans ma famille, on est courte sur pattes et en plus, on est stable sur nos, sur nos appuis, tu vois. Oui. Mais je pense que ce qui nous fait rêver, c'est comme les cheveux, en fait. Moi, j'ai les cheveux bouclés. C'est ce que j'allais dire, on veut ce qu'on n'a pas. Hein. Bah, forcément, si je pouvais avoir des cheveux lisses, ce serait le top. Mais, et inversement, pour mes copines qui ont les cheveux lisses. Et donc, forcément, bah, j'ai un corps assez musclé, mais du coup, assez charnu. Bah, si je pouvais avoir des jambes fines et élancées, oui, voilà. Tu t'es toujours comparée comme ça aux autres femmes ou c'est récent? Ah, je pense qu'on se compare toujours. Moi, d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours l'impression de m'être comparée. Après... Tu te comparais à qui ou à quoi? Bah, à tout le monde, mais pas forcément avec... pas forcément de façon pas bienveillante, tu vois. Forcément, Oui, non, tu te compares avec tes copines, tu dis, ah bah tiens, D'accord. elle a plutôt comme ça, moi je suis plutôt comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'est assez naturel de se comparer. Même moi, je me compare avec ma mère parce que je me dis, punaise, enfin, tu vois, est-ce que je vais être comme ma mère? Est-ce que je vais pas l'être? Bon, si, on a des choses en commun et d'autres non. Mais du coup, je pense que tu te compares avec tout le monde, ouais. Enfin, par contre, j'ai pas été trop celle qui se comparait avec les filles dans les magazines et Ouais. tout. Moi, je me suis pas trop sentie là-dessus. Et le fait de te comparer, du coup, c'était dans le sens que tu te trouvais moins bien ou c'était juste comparer histoire de comparer comme ça Ouais, si, c'est plutôt dans le sens de te dire, bon, bah, elle est quand même mieux. Enfin, tu vois. Bon, après, je me suis jamais vraiment mis trop de pression par rapport à mon corps. Alors, oui, mais par rapport à d'autres copines qui n'ont jamais été grosses et qui j'ai vu se mettre des pressions de malade, oui, des fois, je me suis dit, tiens, faudrait bien que je fasse du sport ou tiens, faudrait que je fasse attention, etc. Mais je me suis jamais mis dans une démarche, tu vois, ouais, toxique. Après, voilà, j'ai eu des périodes où j'étais très, très, très sportive et je pense que c'était aussi toxique dans le sens où... C'est-à-dire que c'était lié à une envie de perdre du poids? C'est ça que tu veux Bah, dire? en fait, à la base, la démarche, pas forcément. Moi, j'ai repris mes études et quand j'ai repris mes études au niveau du bac, il y avait une session sport et dans ma tête, c'était hors de question que ça soit ça qui me fasse rater ma reprise d'études. Donc je me suis dit, ok, bah, je me mets à fond dans le sport pour pouvoir pallier. Enfin, pour avoir le niveau. J'avais Quoi. pas fait de sport depuis X années. Enfin, tu vois, donc c'était hors de question que le sport soit ce qui me fasse pêcher sur ma reprise d'études. Et il fallait courir 3 fois 500 mètres. Moi qui n'étais pas du tout adepte de la course. Et je me suis pris au jeu. Et j'ai continué à courir jusqu'à courir un semi-marathon. Enfin, tu vois. Ouais. Et en fait, c'était une période où vraiment... Tu te sentais bien dans ton corps? Ouais, bah non, pas forcément. En fait, tu Ok. vois, c'est ça le truc, c'est que j'ai fait la démarche dans le sens en me disant, je vais faire le sport pour ça. Puis, au fur et à mesure, j'ai vu des évolutions sur mon corps et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et en fait, tu vois, je commençais même à avoir des abdos.
chose qui... enfin, des abdos apparents, chose qui n'était... Parce qu'on en a tous, hein. Oui. Mais chose qui m'était jamais arrivée. Et même là, je me disais, ah, mais oui, mais attends, si je pouvais avoir un peu plus là, un peu plus là. Et là, tu vois, j'avais l'impression de tomber dans le toxique, où je m'étais dit, punaise... C'est jamais assez. C'est jamais assez, c'est ça. Et puis finalement, les choses en entraînant un autre, j'ai diminué le sport. Puis après, de toute façon, j'ai complètement arrêté parce que je suis tombée enceinte, etc. Mais tu vois, comme quoi, je pense qu'il faut faire attention aussi parce qu'il y a des extrêmes dans tout. Et vraiment, je pense que la période où j'aurais pu être le plus toxique envers moi-même, c'est vraiment quand je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Oui. Et finalement, inconsciemment, parce que de base, je faisais pas du sport pour ça, tu vois. Mais par contre, je kiffais atteindre mes objectifs, réussir à me dépasser à chaque fois, enfin vraiment. Mais c'est là que je me suis dit, bon, il faut faire attention quand même un petit peu. Mais je me souviens une fois faire une séance de sport chez moi et faire du sport et d'un coup, mon short tombe. Mais tombe, tu vois. Et là, je me suis dit, ah non, mais j'ai perdu... Enfin, tu vois, j'ai vraiment maigri. Alors que je m'en rendais pas compte. Et bon, ça n'arrive plus. Hein. Non, mais voilà, c'est pour dire que je pense qu'on est... Enfin, des fois, on peut ne pas se rendre compte que finalement, la démarche, elle est pas si saine. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, si tu avais aimé ton corps de base, ça n'en serait peut-être pas arrivé là, en fait, derrière. C'est clair. Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, effectivement, j'ai jamais été toxique. Enfin, j'ai jamais eu de relation toxique avec moi-même sur mon corps, mais c'est pas pour ça que je le porte dans mon cœur pour autant. Justement, j'allais dire, est-ce qu'il y a des parties de ton corps que tu aimes ? Ah, j'allais enchaîner sur j'aime pas ça. On va y aller après. Et je voulais savoir quand même si on avait que t'aimais bien. Que j'aime. Maintenant, j'aime bien ma poitrine parce que voilà. Mais que vraiment que j'aime. Je sais pas trop, je réfléchis. Ma bouche, j'aime bien ma bouche parce que je la trouve bien équilibrée. Tout. Enfin voilà. Puis elle dit des trucs super intelligents en plus. Des trucs trop bien. Mais après, tu vois, c'est vraiment une petite partie du corps parmi 1m60 de choses et d'autres. Est-ce que c'est tout ce que tu aimes chez toi ? Ouais, le reste, je suis pas... Après, je trouve que j'ai un visage plutôt harmonieux, enfin, tu vois... Et tes cheveux ? Mes cheveux, ça dépend des jours. Il y a des jours, je vais dire, ah, j'adore mes boucles aujourd'hui. Puis il y a des jours, je vais dire, mais c'est quoi cette catastrophe ? Parce que, aussi, j'ai des cheveux qui ne coopèrent pas tout le temps, tu vois. Mais ils ont leur propre caractère, hein. Tout à fait. En fait, ils sont indépendants de ma personne et ils font ce qu'ils veulent. Non, mais en fait, oui, il y a des jours où... Mais pareil pour mon corps en général. Il y a des jours où je vais me trouver hyper canon et le lendemain, je vais dire, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça, quoi ? Enfin, tu vois. Quand tu t'habilles le matin, est-ce que tu réfléchis à... Comment tu réfléchis tes fringues ? Est-ce que c'est genre, tiens, je vais mettre ça parce que j'aime bien ? Ou est-ce que c'est, tiens, je vais mettre ça parce que ça cache ça, tu vois ? Ah non, par contre, je suis pas... Tu caches rien. Non, enfin, même quand j'achète un vêtement, c'est pas forcément... dans l'optique de cacher quelque chose. Je fais attention, forcément, si le truc me boudine ou quoi, déjà je serais pas à l'aise dedans, mais forcément si la fringue m'affine, alors là, c'est le top, mais c'est pas ma décision, c'est pas de se dire est-ce que je me cache mieux là ou là, tu vois. Vraiment, c'est moi j'aime bien m'habiller aussi en fonction de ce que j'aime, et puis en fait, moi, c'est plus des fringues plaisir, où quand je suis dedans, je me dis, ah oui, je me sens bien et je me sens jolie, tu vois, des trucs qui me mettent en valeur. Voilà, pourtant, je mets souvent des gros pulls. Là, en même temps, la saison fait que... Oui, il fait froid un peu, hein, t'as le droit, après tout. Qu'on met des gros pulls. Mais non, mais du coup, voilà, c'est vraiment... Je suis pas dans cette optique de vouloir cacher à tout prix. D'accord. Je suis pas, on va dire, complexée à ce point. D'accord. Du coup, qu'est-ce que tu n'aimes vraiment pas chez toi ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas et qu'est-ce qui te complexe ? Parce que c'est deux choses... Alors, c'est marrant parce que j'en parlais l'autre jour avec une copine. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête. Et je me l'ai dit, si vraiment un jour tu avais beaucoup d'argent et que voilà, qu'est-ce que tu ferais refaire chez toi, tu vois ? Et, ça fait partie des questions que j'avais après. C'est pas vrai. Je te jure. Bon, tu vois, j'en parlais à une copine il y a quelques mois. Et moi, je pense que vraiment ce qui me complexe... Et ça, c'est c'est un petit message à ma mère, je lui enverrai le podcast. Salut maman Edine. Non, mais c'est parce qu'on a les mêmes. Et elle va me dire, oui, bon, c'est les mollets. Mêmes. Ah, donc c'est par deux. C'est par deux. Les mollets, j'ai des mollets. Enfin, tu vois, quand t'as des mollets assez conséquents, tu ne peux pas mettre de bottes, par exemple, tu vois. Ah oui, tu veux dire de manière pratique. Ouais, non, mais même de manière jolie. Ah oui, t'aimes pas physiquement, tu trouves que c'est pas joli. En fait, je trouve... J'ai l'impression qu'ils sont un peu disproportionnés avec le reste du corps. Avec le reste du corps, je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais mes mollets sont... Mais tu vois, c'est pareil, j'en fais pas une. Ils sont là.
Je les aime pas, mais c'est pas... Tu vois, j'en suis à me dire, est-ce que je me ferai opérer pour ça? Je sais pas. Parce que... Et puis c'est chaud les mollets, c'est-à-dire qu'ils enlèvent du muscle, non? Comment ça se passe? Aucune idée. Après, en plus, je me dis, il faut que tu arrives quand même à trouver la bonne harmonie avec le reste de ta jambe. Ouais. Parce que si t'as un mollet tout petit et une cuisse énorme, enfin, tu vois, c'est... Ouais. Bon. Donc, je sais pas si je passerai... Enfin, même si un jour j'avais la possibilité, mais... Si tu gagnes le milliard demain. Voilà, je ne suis même pas sûre que je passerai à l'acte, mais ça fait quand même partie des trucs qui me complexent. Parce que je trouve que, ben... Tu vois, quand tu mets une robe ou quoi, une jolie jambe, enfin, tu vois, c'est plutôt fin, enfin, voilà. Du coup, ça, c'est quelque chose qui me complexe. Après... Mais pas au point de cacher, du coup, par pas contre. au point de cacher, parce que je mets des robes, enfin... Ok. Après, les autres choses qui me complexent, alors depuis ma première grossesse, et je pense que ça va faire pareil avec la deuxième, donc j'attends de finir de faire des enfants, mais les bras, tu sais, avoir les bras un peu chauve-souris, là, je ne sais pas pourquoi. Pas chauve-souris. Tu sais, le quand muscle... ça pendouille en dessous au niveau du triceps. Donc ça. je précise, elle m'a fait le geste, elle a levé le bras en angle droit, coude au niveau de l'épaule, et elle a fait le blob blob blob. Et ben, en fait, j'avais pas ce problème de bras avant d'être enceinte, et je sais pas, j'ai du stock, enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Mais post-grossesse, mes bras ont un peu forci. Et là, je pense que sur la deuxième, on va faire la même chose. Donc ça me gêne un peu parce que même dans des trucs... tu vois, je me sens à l'étroit et ça, j'aime pas trop. Ah oui, au niveau confort. Ouais, et puis je trouve pas ça très élégant. Enfin, tu vois, je me dis... mais bon, c'est pareil, c'est pas des choses qui me... Je me bouffe pas la vie avec ça. Et voilà, et je pense qu'après, les paupières tombantes, c'est le... Peut-être que tu... Oui, non, attends, parce que du coup, j'observe en même temps, j'avais pas vu. Alors, fais voir. Tu vois, j'ai quand même les paupières qui sont un peu... Mais ça, c'est pareil, petite pour ma maman. Je te crois, que je te crois. Après, moi, c'est pas le truc qui m'a... Oui. Effectivement, qui... Oui, ça se voit pas vraiment, finalement, de mon point de vue à moi. Oui. Moi, je vois tes yeux, en fait. Ouais, voilà, oui. tout simplement. Mais en fait, tu vois pas la paupière oui, en fait, je veux dire, le fait qu'il n'y ait pas de... C'est ça, tu vois, la paupière mobile, elle est noyée sous elle est un peu cachée. Voilà, okay. Sous la paupière qui... Et du coup, si tu avais 1 milliard, ou peut-être même pas 1 milliard, mais si on te dit, demain, je te paye l'opération, tu le fais ou pas? Celle-là, peut-être, parce que je me dis que quand même, ça change le... Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours l'air fatiguée, tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as toujours les yeux à moitié... je sais pas comment expliquer. Bah, non, mais je comprends ce que tu dis. Je sais qu'il y a certaines femmes en vieillissant, du coup, ça tombe sur l'œil. Et là, c'est vrai que ça peut être gênant, au final. Mais après, moi, je suis pas neutre. Oui. Je t'ai vu avant, j'ai pas cette impression du tout. Mais je comprends que tu puisses ressentir ça. Tu vois... Après, je pense que c'est plus en vieillissant aussi. Là, aujourd'hui, je vis très bien avec et je m'en fiche un peu. Mais je pense qu'en vieillissant, effectivement... ça peut avoir aussi cet aspect un peu... Oui, si c'est gênant, c'est... Oui. Tu vois plus. T'as les yeux ouverts, mais t'as la paupière devant. Okay. Mais voilà, c'est les 3 points, je pense, qui vraiment me plaisent moins, on va dire. Après, c'est pas... Voilà. Tu vois, de là à passer à l'opération, quand même, c'est pas des gros complexes, quoi. Ouais, ok. Du coup... donc, tu es enceinte pour la deuxième fois. Pour la deuxième. Et comment tu vis, alors, au-delà des bras, comment tu vis cette transformation du corps au niveau du ventre, du coup? Comment tu... Eh ben, bizarrement, alors, j'ai pas du tout la même... je ne vis pas du tout cette grossesse-là comme ma première grossesse. Ma première grossesse, déjà, c'est le premier. Tu fais vachement attention à tout ça. Tu vois, moi, j'attendais de voir mon ventre pousser, tu vois. Ouais. Oui, dans le bon sens, quoi. Oui, t'es là, tu te dis, j'ai hâte, machin. Ouais. Et puis, voilà, après, tu vis... là, déjà, j'ai mis du temps avant de passer dans les vêtements de grossesse. Je sais pas, on dénie peut-être. Peut-être j'étais empaquetée dans mes vêtements. T'as autant pris qu'à la première, au même stade? Alors là, je suis incapable de te dire. Non, en termes de poids, non, parce que j'ai été très malade au premier trimestre, que j'ai beaucoup vomi. Du coup, oui, tu maigris, forcément. Je n'ai pas pris de poids. En fait, je pense qu'effectivement, j'ai pris plus... au démarrage de grossesse, en tout cas, j'ai pris plus de poids pour Marius, parce qu'en plus... Donc Marius le premier, tout à fait. Pour nos auditeurs. On a été confinés. En fait, mon activité physique, 0. Il y a moins de stress. Ouais, moins de stress. Et puis, en fait, on se laissait un peu porter par le confinement et par la vague. Et en fait, on vivait au jour le jour cette grossesse. Et je dis on parce que monsieur aussi était impliqué. Et est toujours impliqué, d'ailleurs. Pour cette deuxième, en fait, la vie
et enfin différent, quoi. vie quoi. Donc le rythme est beaucoup plus soutenu et en fait j'ai l'impression de moins, enfin tu vois, tu me demandes à quelle semaine de grossesse je suis. Tu sais pas trop. Tu voilà. sais que tu accouches genre à peu près 4 mois et c'est tout. Voilà, je peux te dire, j'entame le 5e et puis, mais ouais non, la relation est complètement différente avec cette grossesse aussi parce que c'était une grossesse qui n'était pas forcément attendue. Mais ouais, donc j'ai mis beaucoup de temps à passer des vêtements normaux aux vêtements de grossesse. Même là encore aujourd'hui, enfin tu vois, j'ai pas investi encore dans les vêtements. On m'en a prêté à gauche, à droite. J'ai dit oui, allez-y. Mais voilà, du coup, c'est pas du tout la même relation. Mon corps pousse, enfin, mon ventre pousse, je le vois. Tu le vis bien, en fait, quand Je le vis bien, parce que ça, pour moi, c'est un non-sujet. Il prend sa place. Tu vois, je me suis jamais mise la pression, même ma première grossesse. Okay. Je me suis jamais dit, faut pas que je dépasse tant. Bon, t'as eu des vergetures ? Ouais, j'ai eu des vergetures et pareil, je suis pas du tout complexée par les vergetures. En fait, je suis plutôt reconnaissante de me dire punaise, mon corps, il a fait ça, quoi. Tu vois, et là, on repart pour un deuxième et je me dis putain, on va faire ça une deuxième fois. Truc de malade. Non, mais ouais, là, mais même pour tous les jours, tu vois, je me dis mon corps me transporte, enfin on fait des choses, j'ai fait 2 semi-marathons, et je me dis quand même mais il est pratique, quoi. C'est bien, mais franchement, et heureusement qu'il est là, tu vois. Là, je suis malade, j'ai le nez un peu pris. Je me dis, mince, c'est quand même utile un nez. Enfin, tu vois, c'est là que tu te dis, putain, il n'y a rien à acheter dans ce corps, en fait. C'est ça, c'est pratique. Non, mais voilà, c'est vrai qu'avec la grossesse, là, je la vis pas pareil. J'ai pas le temps d'observer, c'est que je constate. Je me dis, ah oui, là, ça y est, c'est trop petit. Enfin, tu vois, j'ai pas le temps de les voir pousser le ventre parce que le quotidien, en fait, est intense et que finalement, oui, c'est pas le même rythme. Et pourtant, j'ai l'impression que par contre, cette grossesse me rappelle plus à l'ordre que la première. Ah ouais. Ouais, je sens ça que te ralentit. Dès que je fais un truc où vraiment, même moi, je me dis, punaise, faudrait que je me ralentisse. Tu te calmes un peu. Tu vois, j'ai un petit nerf sciatique qui me dit coucou. Tu vois, donc je sens bien que là, ou c'est peut-être moi qui suis plus en alerte sur mon état physique. Mais oui, je vois bien que je la vis pas pareil. Et tant mieux, clairement, je suis contente qu'on ne soit pas confinés cette année. Et du coup, donc t'as un enfant, ça t'embête pas qu'on parle de ton fils Non. Donc il a quel âge 3 ans. Et lui, est-ce qu'il te parle des fois? Est-ce que vous parlez du corps? Est-ce qu'il te parle de ton corps? Comment ça se passe, la relation là-dessus? Alors, il nous a fait très très rire parce qu'on lui a annoncé du coup que j'étais enceinte et que mon ventre grossissait parce que j'attendais un bébé. Et il nous a dit « Ah bah, papa aussi !» Donc voilà, c'était très très drôle. Mais sinon, le rapport au corps... là, il est un peu dans l'innocence, il nous parle beaucoup, voilà, il se demande pourquoi moi j'ai des seins et lui il en a pas, pourquoi il a un pénis et moi j'en ai pas. On est plus dans la comparaison. L'apprentissage, quoi, du corps. Dans l'apprentissage, on essaye de lui expliquer que ce qui est personnel, que c'est son corps, qu'il en fait, voilà, ce qu'il a envie, que c'est intime, qu'il y a que lui qui peut toucher, enfin voilà, on essaye de l'éduquer là-dessus, mais après pour le moment il se pose pas de questions, tu vois, il nous dit pas bah tiens pourquoi je sais pas pourquoi toi t'as des plus gros bras que, enfin tu vois, il est pas du tout, je crois qu'il se rend même pas compte, clairement. Il est vraiment dans la phase innocente encore, ouais, et ça c'est super. Oui, c'est ça. Parce qu'au jour il va sortir un gros truc bien gênant dans la rue. C'est ça. Non, il est plutôt, pour ça, sur le corps en lui-même, il est très fier de ce qu'il peut accomplir avec son corps parce qu'il est toujours, tu vois, il fait beaucoup de figures de yoga et tout, il est en mouvement constamment et on voit bien que il est très très fier de ça, de tout ce qu'il arrive à faire avec son corps. Et donc j'aimerais moi qu'il garde ça. Ouais. Et tu vois, on en parlait je crois ensemble la dernière fois. Tout à fait. Il grimpe partout. Oui, et que moi j'aimerais l'inscrire à tout ce qui est théâtre, des choses comme ça, parce qu'il vit avec son corps aujourd'hui, il en joue beaucoup, et je veux pas qu'il perde ça. Je me dis, punaise, il faut que ça reste une arme comme ça, mais voilà, pour le moment c'est un peu tôt. Que... Là, tu sais si c'est une fille ou un garçon? Oui. Tu vas pas le dire à l'antenne? Je crois que toute ma famille n'est pas encore au courant. D'accord. Mais bon, non, on est sur, on serait sur un deuxième. C'est à confirmer, j'ai oublié de.
On est encore en attente de confirmation pour être sûr à 100%, mais on est sur un doublé de garçons, du coup. Ok. Voilà. Et est-ce que justement, parce que le fait d'avoir un garçon, le rapport au corps chez les garçons, chez les filles, Ouais. tu sens il y a une différence quand même. Comment tu... Si tu avais eu une fille, justement, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même approche du corps? Je pense que j'aurais été beaucoup plus... beaucoup plus, mais c'est bête hein, peut-être, mais beaucoup plus à lui dire... Aime-toi. Pas forcément aime-toi, mais tu vois, moi, j'essaie de faire attention devant Marius à pas dire que je suis au régime ou que tiens, je vais grossir parce que je mange ça. Et je pense que j'aurais fait beaucoup plus attention avec une fille parce que moi, avec ma mère, je l'ai vécu. Ma mère, je l'ai entendue, je pense, toute sa vie me dire je suis au régime ou il faut que je fasse attention. Et ouais, je pense que j'aurais fait plus attention à ça. Après, c'est aussi, je pense, avec ma fille, j'aurais accentué sur le consentement en disant... Mais parce qu'on est dans cette dynamique et que voilà. Mais je pense que j'aurais beaucoup plus accentué là-dessus, ouais. Je pense que c'est différent pour ça. Et tu vois, moi, quand la dame, elle m'a dit, bon, vous êtes pas trop déçus si c'est un deuxième garçon. En plus, moi, je lui dis, déçu, de toute façon, il est là. Hein. Mais en plus, c'est des choses où je me dis, finalement, je trouve pas que ça soit plus facile d'avoir un garçon, mais on va dire que c'est des sujets où il faut que tu l'éduques parce que lui aussi, il a des choses à... Voilà, il faut pas qu'il... Même dans sa relation avec les filles. Voilà, c'est ça. Il faut l'éduquer là-dessus, il faut lui dire, attention, là, il y a le consentement, etc. Mais tu vois, c'est pas quelque chose que je vais aborder avec lui à 3 ans. C'est quelque chose que je vais aborder avec lui quand il sera un peu plus grand. Et... T'as moins de peur, en fait, c'est ça? Ouais, moi, je pense que d'avoir un garçon, ça me fait moins peur. C'est pas... Enfin... C'est nul. Enfin, je trouve que c'est nul. Je comprends tellement. Moi, je ressens exactement la même, tu vois. Parce que on n'est pas à l'abri qu'il leur arrive aussi quelque chose. Enfin, c'est complètement nul. Mais j'ai l'impression que, Et puis, même pour lui, j'ai l'impression que ce sera plus facile. Ouais. C'est pas vrai du tout, mais je me dis, ça va. C'est un garçon, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est peut-être infondé, ce qu'on dit. Mais Non, mais je ressens... Enfin, voilà, je sais que le podcast n'est pas sur moi, mais je ressens un truc similaire. Non, mais c'est vrai, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est un peu plus léger, tu vois, de se dire, bon, ça va, c'est un garçon. Enfin, mais ça se trouve... Moi, je trouve que les garçons... j'allais dire ça, mais non, pas du tout. J'allais dire, les garçons, c'est aussi des brouillards, mais non, ça veut rien dire du tout. Parce que quand je compare... Après, ça dépend aussi de l'éducation que tu leur donnes, c'est sûr. C'est ça, tout à fait. Ouais. Mais non, mais voilà, du coup, je suis très contente voilà, que ce soit un deuxième garçon. Moi, de toute façon, j'adore ma relation avec mon fils, donc je me dis, bon... Et puis, ce sera sûrement très différent de toute façon. Donc, et puis, ils n'auront pas du tout les mêmes tempéraments, et c'est ça qui sera chouette aussi, de découvrir une autre facette d'une personnalité. Et puis moi, j'ai que des hommes chez moi, que des animaux mâles. Moi, je suis la seule femme entourée de mâles. Je suis la reine. Je suis la reine de cette maison. Mais oui, non, mais c'est ça, je suis entourée de mâles. Ok. Écoute, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le corps ou le rapport au corps? Peut-être un message je pense qu'il faut qu'on se lâche la grappe, même si c'est dur. Hein. Même moi, il y a des jours où je me dis, fous-toi la paix. Tu trouves ça normal, toi, de ne pas s'aimer, justement, de ne pas aimer des parties de son corps? Est-ce que tu penses que c'est normal? En fait, je pense qu'on ne devrait pas se poser la question. On ne devrait même pas avoir à se poser la question. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient de notre culture qui fait qu'on se pose la question de dire, tiens, j'aime ci, j'aime ça. En fait, c'est juste ton corps. Forcément, ça potentiellement ton meilleur pote parce que il va être là avec toi toute ta vie. Voilà, il va être là avec toi toute ta vie et c'est aussi lui qui fait que tu peux faire des trucs hyper cool. Tu vois, moi je vois c'est bête hein, ce que je veux dire ou pas d'ailleurs, mais là c'est la semaine du handicap bien. En plus cette semaine et moi là où je travaille en tant que salariée, j'ai organisé les duodés, enfin bref des actions en tout cas avec des personnes en situation de handicap. Et j'ai dû, truc tout bête, faire passer 5 personnes dans un tourniquet, tu sais, un peu d'aéroport, là, des personnes malvoyantes. Voilà, et je me suis dit, rien que pour ça, franchement, chérie la vie, quoi. Ouais. On est en bonne santé, on y voit, tout et en plus, du jour au lendemain, ça a un peu changé. J'ai rencontré un monsieur qui est à peine plus âgé que moi, donc qui est en fin de trentaine, qui avait fait un AVC et qui, du coup, n'a quasiment pas de symptômes, mis à part le fait qu'il a plus de mal à comprendre maintenant et qu'il a besoin d'un temps de réflexion un peu plus important. Donc,
en soi, c'est rien. Il va hyper bien, tout va bien. Mais je me dis, mais en fait, hier, t'étais peut-être pas content et demain, tu peux juste être... Donc, je pense qu'il faut qu'on se chouchoute, qu'on arrête, mais je dis ça, mais... Je veux dire, écoute, tu vas réécouter le podcast à la maison et tu prends ce conseil, s'il te plaît. Non, mais c'est ça, je pense que vraiment, il faut pas qu'on se pose la question de savoir si on aime notre corps ou pas. Il est là, et serre-toi-en comme tu peux. Enfin, clairement, c'est vrai, on a de la chance, finalement, quand on est en bonne santé, quand on voit... on est fonctionnel. Tout est fonctionnel, enfin... Et là, j'étais avec les personnes qui étaient malvoyantes, c'est des gens incroyables, ils font des trucs incroyables. Moi, la dame, elle m'a appris à écrire et à lire en braille, mais la dame est exceptionnelle, elle te raconte... Mais voilà, il faut vraiment, je pense, se rendre compte à quel point on est chanceux, qu'on arrête de se mettre la pression pour des trucs que de toute façon, c'est pas qu'on peut rien y faire, bien sûr, si tu fais n'importe quoi avec ton corps... Tu vas le voir. Dommage, oui. Mais je veux dire, c'est ta santé aussi qui prendra... Enfin, c'est pas forcément ta forme physique, il y a aussi ton mental. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment... faut qu'on arrête de se mettre la pression en se disant je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Je pense qu'il faut l'accepter, essayer d'en faire une force, tu vois. Moi, j'ai compris qu'en fait, mes jambes, elles étaient musclées. Et je gagne tous les combats de jambes qu'on fait avec mon conjoint. Voilà. Voilà. C'était à ça que ça servait, en fait. C'est ça qui... bim. Non, mais tu vois, je pense que voilà, il faut relativiser. Ça ressemble à quoi, un combat de jambes? Vous êtes sur le dos et puis vous poussez vos pieds tout comme à ça? fait. Excellent, faut que j'essaye. Ah non, mais c'est... écoute, t'essayes de trouver des forces que tu Ça a peux. l'air marrant. Non, mais... Ok. Voilà, du coup, je pense qu'il faut essayer de savoir, justement, de ne prendre nos faiblesses. Et non, mais c'est aussi pour ça que je me suis mis à la course à pied, tu vois. C'est parce que je sais que mes jambes, elles me portent, mine de rien. Hein, tout à fait. Donc voilà, assumons-nous. Hein, C'est un très chouette conseil, merci Evelyne. Et puis merci d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir partagé avec nous quelque chose de quand même assez intime, puisque le rapport du haut corps chez les femmes, c'est pas simple. Donc merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et puis peut-être sur un autre podcast, tu viendras à nouveau. Je vais tous les faire. Exactement. À bientôt Evelyne. À bientôt.